Cette année, Inch'Allah, comme on est en début, pour ceux qui viennent d'arriver, on a 3 niveaux. Ok ? Premier niveau, on va faire les fondements de l'islam dans le premier niveau. Ok ? Les fondements de l'islam, c'est-à-dire on va étudier Shahada. On n'a pas commencé par l'Aqida, mais je laisse le temps pour rentrer dans l'Aqida. C'est plus facile de rentrer par Salat, comprendre les terminologies. On fait Salat et après on va faire l'Aqida. Normalement, c'est le contraire, mais c'est pas grave. Parce qu'on considère que vous êtes musulman et que pour vous, il y a des choses qui sont importantes aussi dans la pratique de tous les jours, mais après on va faire l'Aqida, on va bien cadrer les choses, faire l'Aqida, Inch'Allah, dans le credo. Ok ? L'Aqida, c'est thawabit, ce sont des choses fondamentales. Ok ? Des choses fondamentales qui sont importantes. Et donc on va étudier Nawaqid la ilaha illallah. Qu'est-ce qui fait sortir de l'islam ? On va étudier quelles sont les conditions de la ilaha illallah. Comment on applique la ilaha illallah. On va faire ça, Inch'Allah, en première année. On va faire fiqh as-salat, c'est-à-dire on va commencer du début, les souillures, l'eau, tahara, le temps. Le temps, on va prendre, une séance. Le temps, le Kaaba, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de se tourner vers la Qibla. C'est très important, ces choses-là. Donc on va faire tout ça, Inch'Allah. Après, on va faire salat. Le wajibat fi salat, les obligations fi salat. On va faire pourquoi il y a une différence entre le wajib et la condition. Et shart, la différence entre l'obligation et la condition fi salat. Qu'est-ce qui est sunnah fi salat? Qu'est-ce qui est mandoub? Qu'est-ce qui est wajib? C'est quoi la différence? Parce que dans le salat, si tu oublies un wajib, ta salat est invalide. Donc tu dois les connaître, le wajibat. Tu dois connaître les obligations fi salat. Très important de connaître ça. Ensuite, on va faire fiqh az-zakat. Et on va s'étaler un peu sur fiqh az-zakat. Sachant que zakat, c'est le pilier de l'islam qui est le moins connu des musulmans. Okay? On fait aussi le hajj, on fait siyam. Tout ça, on va le faire en temps voulu. On va faire quelques notions fondamentales aussi sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on a encore le temps, on fait un peu d'éthique et un peu de famille. En deuxième année, on fait ulum al-Qur'an. Je résume, parce que en deuxième année, Inch'Allah, on fait ulum al-Qur'an. Ulum al-Qur'an, c'est la connaissance du Coran, comment le Coran a été révélé, comment il a été compilé, c'est quoi le Coran mécois, c'est quoi le Coran médinois, quel lien y a-t-il entre les sourates, quel lien y a-t-il entre les ayats, quelles sont les subtilités dans le Coran, tout ça, on va l'étudier, quelle est l'insupérabilité du Coran, comment le Coran, on vous dit l'I'jaz sur le Coran. Alors l'I'jaz, il y a l'insupérabilité scientifique, l'insupérabilité de l'éloquence du Coran, l'insupérabilité, enfin il y a beaucoup de domaines où le Coran est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Hier, on a fait une assise avec des frères et des sœurs, mais on a étudié une sourate sur le Coran. Les gens sont restés, mais mashallah, vraiment, le Coran, c'est vraiment... Et c'est le cours le plus, je dirais, le cours sur lequel on n'a pas envie qu'on en finisse. Mais il vaut bien s'arrêter à un moment parce que... donc on va étudier ulum al-Qur'an, al-Makki, al-Madani, al-Layli, al-Nahari, ce qui est descendu la nuit, asbab al-nuzul, les conditions de révélation. On va regarder tout ça, Inch'Allah. On va faire ulum al-Hadith. Et ce que j'aime bien faire ulum al-Hadith, des fois vous discutez avec quelqu'un, vous lui dites, est-ce qu'il y a un hadith supérieur à hadith sahih? Il vous dit non. Quand quelqu'un vous dit non, là, à cette question, sachez qu'il n'a jamais fait de ulum al-Hadith. Quand quelqu'un vous pose la question, lui disant, y a-t-il un hadith supérieur à un hadith sahih? Il dit non, ça n'existe pas. Eh bien, il ne connaît pas ulum al-Hadith. Ce gars-là, il ne connaît pas ulum al-Hadith, il n'a jamais fait ulum al-Hadith. Donc, on va faire ulum al-Hadith, on va voir. Alors, par exemple, il a ulum al-Hadith. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la 9e année. À la 9e année de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, c'était ce qu'on appelait Am al-Wufud, c'est-à-dire l'année des délégations. L'année des délégations entières venaient donner allégeance au prophète à Médine, déclarer leur islam au prophète. Cette année-là, Médine était, mais alors, il y avait foule à Médine. Le prophète, le hadith, il est dans Sahih Muslim. Le prophète a demandé aux compagnons de ne pas manger de la bête immolée.
Si tu prends le hadith d'une manière intrinsèque comme ça, tu le sors de son contexte, le prophète a interdit aux compagnons de manger de la bête immolée. Tu dis, mais regarde, il y a un hadith, tu ne dois pas manger de la bête immolée. Il y a un autre hadith qui vient un an après, le prophète il dit, l'année dernière je vous ai interdit de manger de la bête immolée, cette année vous pouvez. Ça veut dire quoi? Tu prends un hadith, tu ne sais pas s'il y a un hadith qui va le spécifier. Tu ne sais pas s'il y a un hadith qui va l'abroger. Tu ne sais pas dans quel contexte le hadith a été dit. Donc, tu vas sortir ce qu'on appelle une dalala, tu vas sortir la preuve de ce hadith, enfin, ce qu'on va utiliser comme preuve dans un contexte donné, alors que dalala, elle est fausse. Donc, ilm al-hadith, il nous apprend tout ça. Il nous apprend qui sont ruwat al-hadith. Il nous apprend quelle est la chaîne de transmission, quelle est la meilleure chaîne de transmission, comment on suit la chaîne de transmission, qui est le premier à compiler les hadiths, qui est le premier, quel est le meilleur livre de hadith. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le meilleur livre de hadith, c'est pas le Bukhari. Le Bukhari, c'est le plus sahih, si vous voulez. C'est le plus authentique, les hadiths le plus authentifié. Mais le meilleur livre de hadith, on va le voir, lequel, qui est par le classement des hadiths, on va voir tout ça, Inch'Allah, fi ulum al-hadith. Ok? Donc, en deuxième année, c'est ce qu'on va faire. Et on va faire aussi une introduction à la jurisprudence musulmane. En troisième année, c'est ce qu'on fait. On fait la jurisprudence musulmane, c'est-à-dire ilm usul al-fiqh, les fondements de jurisprudence. Et les fondements de jurisprudence veut dire quoi? Veut dire on va étudier comment les savants musulmans vont sortir une règle à partir d'un texte. Et pour sortir une règle à partir d'un texte, il y a beaucoup de choses à connaître. Entre autres, tu dois connaître le Coran. Tu dois connaître les subtilités du Coran. Tu dois connaître ilm al-hadith, ce qu'on fait en deuxième année. Connaître les subtilités du Coran, ça veut dire que tu connais al-nasikh ou al-mansukh, l'abrogé et l'abrogeant. Tu connais asbab al-nuzul, les conditions de révélation, les circonstances de révélation. Tu connais les subtilités linguistiques qu'il y a dans le Coran. Tu dois connaître la langue arabe. Vous voyez, tu dois connaître la langue arabe et tu dois maîtriser les fondements de jurisprudence. Si tu ne maîtrises pas les fondements de jurisprudence, tu ne peux pas appliquer ce qu'on appelle, tu ne peux pas donner une fatwa, tu ne peux pas donner un avis juridique. En troisième année, on fait ça, on fait les fondements de jurisprudence, on fait maqasid al-sharia. Maqasid al-sharia, c'est très important, parce que si tu ne connais pas les finalités, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran, il y a plein de choses que tu ne comprends pas. Et maqasid al-sharia, je vous le donne en mille comme ça, mais la première chose, quand Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran, l'ulama bil-istiqra, le premier qui a parlé de ça, c'est l'imam al-Juwayni. L'imam al-Juwayni, c'est le maître de Abu Hamid al-Ghazali. L'imam al-Juwayni, qui était le professeur, si vous voulez, cheikh d'Abu Hamid al-Ghazali, on l'appelait imam al-Haramain, c'est-à-dire qu'il était imam dans les deux Haramain. Haramain, c'est Mecca et Médine. Quand il était à la Mecque, c'était lui l'imam. Et quand il allait à Médine, c'était lui l'imam, imam al-Juwayni. C'est le premier qui a parlé de le-maqasid. Le maqasid, c'est les desseins, les finalités. Et il nous explique que la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu préserver en descendant le Coran, en descendant dans les stations musulmanes, c'est la foi, le din. Pourquoi? Pourquoi din? Parce que s'il n'y a pas le cadre de din, on fait n'importe quoi. Il n'y a pas le cadre de din, tu te maries avec ta sœur. Il n'y a pas le cadre de din, on fait le clonage des êtres humains. Il n'y a pas le cadre de din, il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. C'est peut-être. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le cadre de la foi. Et c'est pour ça que din, c'est tellement important. Il cadre tellement la société qu'il est supérieur à la vie. C'est-à-dire qu'on peut donner sa vie pour protéger din. On doit combattre et mettre sa vie en péril pour préserver notre religion, pour préserver notre din. Très important. Donc la première nécessité dans la vie de l'être humain, c'est quoi? C'est préserver sa foi. Préserver la religion. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il le spécifie dans le Coran. On va l'étudier tout ça. La deuxième nécessité, c'est quoi? C'est la préservation de la vie. La vie, elle est sacrée en islam. C'est tout le contraire de ce que disent les gens aujourd'hui. Sacrée en islam.
Et pour ça, on a des textes. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. Ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté. Donc il y a plein de textes où Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'assassinat, l'avortement, il sacralise la vie. Plein de textes. La troisième nécessité, c'est quoi? C'est la famille, l'ird. On dit c'est l'usra, ou l'ird, l'honneur, ou bien la descendance. La descendance, le fait de donner la vie, c'est important dans l'islam. C'est une notion philosophique qui est très importante dans l'islam. Quand les sociétés occidentales ont cessé de vouloir donner la vie, on rentre en déclin. C'est très philosophique ce que je suis en train de vous dire. Mais la partie min al-ahkam, la partie du sens juridique, ou la juridiction la plus développée dans le Coran, c'est ahkam al-usra. Ce sont les règles qui concernent la famille. Vous imaginez le Coran qui descend du 7e ciel, il nous dit comment une maman doit allaiter son fils. Il nous dit comment on doit gérer notre relation conjugale. Il nous dit que si on se sépare, comment on doit gérer cette relation. Le Coran, il développe tout ça. Le Coran qui descend du 7e ciel nous dit s'il y a un défunt, un tel il prend un 6e, un tel il prend un tiers, un tel il prend un demi, un tel il prend 2 tiers, et ainsi de suite. Il définit les règles de l'héritage. Il n'y a pas quelque chose qui a été développé dans le Coran comme la famille. La 4e nécessité, c'est quoi? C'est la protection des biens. Les biens, c'est sacré. Les biens des autres, c'est sacré. On n'a pas le droit d'y toucher. On n'a pas le droit de rentrer chez toi. On n'a pas le droit de violer ton domicile. On n'a pas le droit de te prendre ton argent. On n'a pas le droit de prendre ta voiture. Ça paraît simple aujourd'hui quand on dit ça. Mais souvenez-vous, dans quel jahiliya, je dirais, les gens y vivaient avant la descente du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un cadre à tout ça. Et la dernière, c'est quoi? La raison. La protection de la raison. Donc les 5 nécessités, on va les étudier en détail. On va faire quelque chose de très important en 3e année, Inch'Allah. On va faire ilm al-mawarith. C'est-à-dire, on va faire la science de l'héritage. Au ilm al-mawarith, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ta'allamu al-fara'id wa 'allimuha fa innaha nisfu ad-din. Ta'allamu al-fara'id wa 'allimuha fa innaha nisfu ad-din. Apprenez le fara'id, c'est-à-dire les obligations, et apprenez-les à vos enfants, aux gens autour de vous. Pourquoi? Parce que c'est la moitié de votre religion. Et la première science qui va disparaître, c'est ça. Et c'est quoi ilm al-fara'id? C'est ça. Et le fara'id, c'est quelque chose sur lequel les non-musulmans ou les ennemis de l'islam nous attaquent, et où on ne sait pas répondre. Ils nous attaquent beaucoup et on ne sait pas répondre. Et l'exemple que je cite toujours, c'est on vous dit en islam, la femme elle touche moins que l'homme. Et tout le monde dit oui. Et combien des fois je vous donne des exemples où je vous prouve que la mère, l'épouse, la fille touche plus que l'homme qui est dans la famille. Je vous prouve que souvent la fille qui est en bas âge, elle touche plus que son père. Mais ça, c'est la législation musulmane. Malheureusement, on n'enseigne pas ça, ou très épisodiquement dans les universités. Donc, la plupart des gens ne savent pas. Nous, on va simplifier, Inch'Allah, et vous montrer quelle justesse et quelle justice Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette science. On va faire tout ça, Inch'Allah, et si on a le temps, on fait aussi quelques fondements de la famille, Inch'Allah, en troisième année. Bi'idhnillah. Mais si on n'a pas le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il nous prête de vie, on abordera d'autres sujets l'année prochaine, bi'idhnillah.